Donc là, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'intention de lire le livre, que ça ne les dérange pas d'avoir tout le résumé du livre, tout mon avis, avec plein de détails dans le livre, même s'il y aura encore des choses à lire pour ceux qui veulent quand même écouter cet avis avec spoil et qui veulent lire le livre derrière. Il y aura encore des choses à découvrir dans le livre, parce que je ne vais pas non plus tout raconter, sinon la vidéo elle ferait 1 heure. Mais bon, je vais beaucoup spoil dans cet avis résumé avec spoil, ce qui est logique, j'ai envie de vous dire. Donc là, les personnes qui ont envie de se garder la surprise et de lire le livre, je vous conseille de ne plus m'écouter. Alors déjà, les personnages sont attachants. Les personnages secondaires, par exemple, comme le pilote de X-Wing qui accompagne Leia, je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Les assistantes de Leia également, qui ont un rôle assez important à jouer, mine de rien, parce que Leia, elle va mener l'enquête sur cette organisation secrète, mais elle est aidée par ses assistants, par ce pilote de X-Wing qui est mis à son service, par le sénateur Ransom Cartefo. D'ailleurs, je vais en parler justement de ce duo Ransom-Leia. C'est un duo qui fonctionne très bien, qui est très attachant, et ce qui est vraiment marrant avec ce duo, c'est qu'au début, ils s'aiment pas du tout. Leia, au début, elle va avoir Ransom qui va venir avec elle pour aller sur une planète de la bordure extérieure, comme je vous l'ai dit, pour une simple visite diplomatique de routine. Mais voilà, au début, ils s'aiment pas du tout Ransom et Leia, parce que Leia, elle le trouve un peu hautain, il s'habille toujours avec des vêtements super beaux. Le mec, il fait un petit peu bourge. En plus de ça, lui, c'est un fan des reliques de l'Empire, c'est-à-dire c'est un collectionneur de tout ce qui est reliques de l'Empire, genre les casques de Stormtrooper, les trucs comme ça. Et Leia, on sait ce qu'elle a vécu avec l'Empire, donc elle apprécie pas ça du tout. Pour elle, c'est un gamin qui a pas connu ce qui s'est passé sous l'Empire. Et pour elle, c'est honteux qui trouve ça bien de collectionner des casques de Stormtrooper ou des casques de la garde personnelle de l'Empereur, par exemple. Ce genre de choses. Pour elle, c'est honteux parce que elle, avec ce qu'elle a connu avec l'Empire, Dark Vador, les Stormtroopers qui massacraient des gens, ce genre de choses, elle trouve ça honteux. Alors que lui, Ransom, il est plus dans le côté, oui, mais bon, l'Empire, c'est vrai qu'ils ont fait des choses pas bien, mais ce qui était pas bien surtout chez l'Empire, c'est qu'ils avaient des mauvais dirigeants comme Palpatine et Dark Vador, qu'ils étaient trop méchants, l'Empire. Lui, il aimerait bien que la République soit comme l'Empire avec un dirigeant autoritaire fort, mais quelqu'un de bon. Et puis les collectionneurs de reliques de l'Empire, enfin de l'armée impériale, c'est un petit peu son dada comme ça. Et donc Leia, elle aime pas ça. Puis Ransom, il aime pas trop Leia non plus. En plus, ils sont pas du même parti politique, hein. C'est un centriste, Ransom. Leia, c'est une populiste. Donc on peut dire qu'au début, ça se passe pas très bien entre eux. Mais vraiment pas bien du tout, quoi. C'est une tension électrique entre les deux. Ils se supportent pas. Et au fur et à mesure, ils vont apprendre à s'aimer. Notamment parce que Ransom va venir au secours de Leia. Du coup, Leia qui le prenait pour un pleutre et pour un gamin bourge qui est fan de l'Empire et qui comprend rien et qui a un air hautain, bon, finalement, elle va un petit peu changer de regard sur lui, elle va mieux le considérer, et au fur et à mesure, ils vont devenir amis et mener l'enquête tous les deux. Et donc, ça va être super intéressant, c'est un très bon duo. Mais bon, je reviendrai sur ce duo un petit peu plus tard. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'attentat contre le Sénat. Alors, il y a un attentat qui est perpétré contre le Sénat à un moment dans le livre. J'ai beaucoup aimé ce passage dans le roman où on parle de cet attentat du Sénat, avec Leia qui a un repas avec d'autres sénateurs. Et il y a un mot qui est déposé à sa place écrit sur du papier. Et ça surprend Leia parce que dans Star Wars, c'est rare d'avoir des choses écrites sur du papier. Puisque dans Star Wars, dans l'univers de Star Wars, hein, le papier, personne ne l'utilise, hein. Ils écrivent tous sur des holopads, ce genre de choses. Enfin, en gros, des ordinateurs si vous préférez. Elle est un petit peu intriguée par ce mot qui lui dit sortez ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Et du coup, elle a une intuition qu'il faut suivre cet avertissement. Elle fait évacuer tout le monde du Sénat. Et le bâtiment explose et il y a pas mal de victimes. Alors, on n'a pas vraiment peur pour Leia sur le moment, mais on a un peu peur pour ses assistantes qui sont à l'intérieur du bâtiment, également pour les amis sénateurs de Leia. Et je vous parle également de cet attentat parce que c'est un événement important du livre. À ce moment-là, Leia elle avait commencé à ramasser des preuves contre cette organisation secrète. Elle avait commencé à accumuler des preuves pour dire qu'il fallait enquêter, qu'il fallait commencer à prendre ça au sérieux. Et du coup, le Sénat commençait à être intéressé par cette histoire, à abandonner un peu les querelles entre centristes et populistes pour un petit peu s'intéresser à ce qui se passe, parce que le Sénat commence à se dire ah oui, c'est peut-être sérieux. Et puis on fait exploser le Sénat. Donc bien évidemment, ceux qui ont fait exploser le Sénat, c'est des personnes du premier ordre qui complotent dans l'ombre. Bon, même si à l'époque ça s'appelait pas encore le premier ordre, bien sûr, mais c'est des personnes membres de cette organisation secrète qui complotent dans l'ombre et donc qui ont fait exploser le bâtiment pour qu'en fait les populistes et les centristes s'accusent mutuellement d'avoir fait exploser le Sénat. Comme on s'y attend, et ils vont se rejeter la faute. Et donc ils vont quasiment complètement oublier l'enquête dont Leia parle à tout le monde, comme quoi il faut se méfier d'une organisation secrète qui est en train d'arriver, qui est en train de monter petit à petit et qui pourrait menacer la Nouvelle République. Le Sénat va plutôt se concentrer sur les querelles, va plutôt essayer de chercher les personnes qui ont fait cet attentat, plutôt que se concentrer sur l'enquête de Leia. L'attentat c'était bien joué de la part des personnes du premier ordre, qui ont profité du coup de la faiblesse politique du Sénat avec toutes les querelles qu'il y a dans le Sénat pour en profiter pour faire un attentat. Et donc ça a bien marché puisque ça a détourné l'attention tout simplement. Ensuite, autre point, Leia, Ransom et leurs alliés, donc les personnes au service de Leia, hein. Quand je dis leurs alliés, c'est par exemple le pilote de X-Wing qui est au service de Leia, les assistantes de Leia, puis quelques sénateurs amis de Leia. Et les seuls qui mènent l'enquête sur plusieurs plans, c'est les seuls qui sont conscients qu'il y a un potentiel ennemi pour la Nouvelle République qui est en train de se former tout simplement, et que cette organisation secrète, dont on ne connaît pas encore le nom à l'époque, mais qui est le premier ordre,
ça risque de menacer la Nouvelle République. Et c'est les seuls qui en sont conscients, parce que le Sénat dans Bloodline, c'est à peu près le même Sénat que dans la prélogie, voire même en pire, parce que le Sénat est embourbé dans des querelles entre centristes et populistes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux partis forts, comme je vous l'ai dit, les centristes et les populistes, et ils s'aiment pas, quoi. Ils s'aiment vraiment pas. C'est-à-dire que quand tu as un centriste qui a proposé un truc, tu as un populiste qui va être contre, et inversement. Donc c'est comme ça que les enquêtes piétinent, que les votes piétinent. Et dès le début du livre, dès les premières pages, on le voit, je sais plus, il y a un sénateur à un moment qui s'adresse au public et personne n'écoute et tout le monde parle dans tous les sens. Enfin, c'est un peu comme dans la prélogie, quoi. Dans l'épisode 1, la reine Amidala vient parler au Sénat pour demander une commission d'enquête sur Naboo parce qu'il y a un blocus qui est fait par la Fédération du commerce. Et pareil, il y a encore des débats dans le Sénat, ça parle dans tous les sens, ça parle beaucoup, ça débat beaucoup, mais ça agit pas, quoi. Il y a plus de querelles que d'agissements. Et donc là, pareil, dans ce livre, on le voit bien que le Sénat est embourbé dans des querelles et que finalement la démocratie dans Star Wars, ça marche pas toujours bien, en tout cas pas tout le temps très très bien à l'échelle galactique, surtout quand personne n'arrive à s'entendre, quoi. Personne n'arrive à prendre de vraies décisions. Et c'est notamment pour ça que les centristes, eux, sont plus partisans d'avoir un leader fort qui prendrait des décisions, comme un chancelier. Et les populistes, eux, ne veulent pas un leader fort comme un chancelier, parce qu'on sait ce qui s'est passé à l'époque de la République dans la prélogie. Il y a un chancelier qui a pris le pouvoir, c'était un Sith, et il a réussi à renverser la démocratie pour faire une dictature en arrivant légalement au pouvoir, donc comme Adolf Hitler par exemple, pour la petite référence. Et donc les populistes ont peur qu'il y ait un nouvel empire. Et les centristes, eux, trouvent que la politique au Sénat, elle s'embourbe trop parce qu'il y a trop de débats, il n'y a pas quelqu'un qui prend les décisions, donc il faudrait quelqu'un de fort qui prenne les décisions. Et donc, comme je l'ai dit, il y a un sacré parallèle qui est fait entre la prélogie et entre ce roman. Donc c'est intéressant, je voulais le souligner, voilà. Encore une fois, on voit que le Sénat galactique, ça marche pas très bien et qu'à chaque fois qu'il y a de la démocratie, il y a plus de querelles, de discussions, de débats que d'actions. Alors également dans ce livre, ce qui est très bien et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le retournement de situation. Par exemple, Leia et Han Solo sont amis, hein, voilà, ils sont devenus amis, ils enquêtent ensemble. Et Ransom, il se trouve que en fait, il s'est un peu confié à Leia, hein. Leia s'est pas trop confié à lui, mais Ransom s'est pas mal confié à Leia. Et en fait, il se trouve que c'est pas un petit bourge comme ça qui est fan de l'Empire. En fait, il se trouve que lui, à l'époque, quand il était enfant, il était sur une planète qui était détenue par l'Empire quand il était petit, parce qu'il y avait encore l'Empire au pouvoir quand il était jeune, hein. Même s'il est bien plus jeune que Leia, mais il était déjà né sous l'Empire. Et l'Empire est au pouvoir sur sa planète natale, et les habitants de sa planète natale étaient réduits en esclavage. Et il se trouve que Vador a tué ses parents. Il me semble que c'est ça. Il me semble que Vador a tué ses parents. Et puis qu'il a vu Vador en gros maltraiter des prisonniers de sa planète devant lui. Enfin, que lui-même s'est fait maltraiter par Vador. Donc il déteste Vador, il déteste l'empereur. Et il s'est confié à Leia par rapport à ça. Et on sait très bien, vous et moi, que Leia est la fille de Dark Vador. Sauf qu'il n'y a qu'une poignée de personnes dans la galaxie qui sont au courant. Par exemple, Han Solo et Luke, hein, voilà, les personnes les plus proches de Leia qui sont vraiment au courant, quoi. Même ses amis sénateurs les plus proches, par contre, ne sont pas au courant. C'est vraiment les proches de Leia qui sont au courant. Elle l'a dit à personne, parce que c'est quand même assez lourd à porter, quoi. Et il se trouve que Leia, c'est quand même quelqu'un d'assez respecté au niveau du Sénat galactique de la Nouvelle République. C'est-à-dire que même si c'est une populiste, quand elle parle au Sénat, tout le monde l'écoute, même les centristes, et même les centristes l'applaudissent. Enfin, même s'ils n'ont pas la même opinion politique qu'elle, ils la respectent parce que c'est une héroïne de la rébellion, tout simplement. Donc elle est extrêmement respectée. Elle n'a pas plus de pouvoir politique qu'un autre sénateur, mais on va dire que quand même sa décision joue beaucoup, quoi. Elle influence beaucoup les gens, elle est très écoutée, le peuple l'adore. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand des personnes du côté du Premier Ordre, qui sont au sein du Sénat galactique, vont dire à Han Solo, t'es au courant que Leia c'est la fille de Dark Vador? Parce que bon, je vous raconte pas trop le contexte, mais il y a une sénatrice au sein du Sénat galactique de la Nouvelle République qui est une des personnes qui complotent dans l'ombre pour faire monter le Premier Ordre, qui tombe un peu par hasard, involontairement de la faute de Leia. Elle tombe sur une preuve comme quoi Leia est la fille de Dark Vador. Et du coup, elle va montrer ça à Ransom parce qu'elle sait que Ransom est très proche de Leia. Et Ransom, ça va le détruire totalement psychologiquement parce qu'il aime beaucoup Leia. Ils se sont trahis par Leia. Et vu qu'ils détestent Vador, eh ben, ils se sont pas bien du tout, quoi. Ransom, il a la haine contre Leia, clairement, on peut le dire. Et il va révéler ça devant tout le monde au Sénat. Et Leia va se faire détester, quoi. Il va révéler devant tout le monde qu'elle est la fille de Dark Vador et exposer la preuve qu'il a, parce il a une preuve comme quoi c'est bien la fille de Dark Vador, hein. Et donc, Leia, elle va tout simplement se faire détester par tout le monde. La preuve en question, c'est un message de Bail Organa qui avait enregistré ça dans une petite boîte à musique où il dit à sa fille adoptive, si tu écoutes ce message, c'est que je serai sûrement plus là et je vais te dire que ton père adoptif c'est Dark Vador en gros. Parce que Leia n'était pas censée le savoir, hein, elle l'apprend à la fin du 6 par Luke, mais elle ne le savait pas, son père adoptif lui avait jamais dit, mais il avait prévu de lui dire au cas où, quoi, au cas où il voulait quand même lui dire à Leia, il n'avait jamais osé lui dire, mais il avait fait un enregistrement audio.
Et Ransom va avoir cet enregistrement audio en sa possession parce qu'une sénatrice de la Nouvelle République va se rendre sur une planète où Léa lui a dit de se rendre, en gros. euh, et elle va récupérer ça dans le trésor de la planète. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais elle va récupérer cet enregistrement. Elle, qui est une sénatrice de la Nouvelle République qui complote dans l'ombre pour la montée du Premier Ordre, elle va avoir une super occasion de détruire Léa et de faire très très mal à la Nouvelle République. Et du coup, elle va en profiter. Elle va le faire écouter à Ransom, elle va lui laisser le message. Ransom, il va révéler ça à toute la galaxie, au Sénat et à toute la galaxie, puisque après tous les habitants de la galaxie sont au courant, hein. Et donc Leia va se faire détester, elle passe d'héroïne de la rébellion respectée par tout le monde à détestée par tout le monde, hein. Même les personnes de son propre parti la détestent. Il n'y a que deux trois sénateurs qui étaient proches d'elle qui sont encore ses amis, mais même eux, ils ont un peu du mal à lui parler, quoi. Elle est détestée par tout le monde, même ses assistants lui tournent le dos, enfin c'est un truc de dingue. Et ça, c'est un énorme retournement de situation dans le livre. Et donc voilà, quoi, Leia qui devient toute seule, quoi, qui est plus du tout respectée. Et donc voilà, ça c'était un des premiers retournements de situation. Et le deuxième retournement de situation, c'est Ransom Gartefou qui se fait piéger. Les personnes qui complotent dans l'ombre pour la montée du Premier Ordre au sein du Sénat galactique de la Nouvelle République vont réussir à le faire accuser de je sais plus quoi. Et du coup, il va se faire arrêter et il va être emmené sur une planète pour se faire exécuter. Et le truc triste dans cette histoire, c'est qu'au moment où ça arrive, Ransom et Leia sont de nouveau amis, puisque Ransom s'est excusé auprès de Leia, parce qu'il s'est dit, bon, c'est vrai que il prend conscience que bah, c'est quand même pas de sa faute si elle est la fille de Dark Vador, quoi, elle y peut rien. Leia va réussir à le pardonner, entre guillemets, hein, parce que ça lui fait quand même très mal ce qu'il a révélé, elle lui en veut toujours, mais ils vont redevenir, entre guillemets, amis. Et Ransom, vu qu'il va commencer un peu à gêner les gens du Premier Ordre, parce qu'il redevient ami avec Leia, et puis parce qu'il veut continuer l'enquête sur cette organisation secrète qui monte en puissance, hein, je vous le rappelle, et dont Leia et Ransom ne connaissent pas le nom à l'époque et ne savent pas trop qui tire les ficelles. Bon, bah, les personnes qui tirent les ficelles vont réussir à faire accuser Ransom pour je sais plus quelle raison, hein, je m'en rappelle plus exactement. Et en gros, bah, Leia n'a plus aucun pouvoir politique, donc elle ne peut pas le faire libérer. Personne ne peut le faire libérer, d'ailleurs personne ne le veut. Leia, elle est plus ignorée et détestée que respectée maintenant. Et donc Leia ne peut rien faire pour empêcher Ransom de se faire emmener et exécuter. Et juste à ce moment-là où Ransom se fait emmener, Leia le voit justement avant qu'il se fasse embarquer dans un vaisseau. Elle va le voir sur un des hangars, sur un des astroports de la Nouvelle République. Elle arrive à lui parler, mais elle n'arrive pas à empêcher qu'on l'emmène tout simplement parce qu'elle n'a plus de pouvoir politique. En gros, Ransom lui dit bah, quelle ironie, c'est à cause de moi que tu as perdu ton pouvoir politique. Et je me fais emmener parce que je me suis fait avoir par les propres personnes qui m'ont piégé. En fait, le Ransom il s'est fait piéger deux fois de suite, quoi. Il s'est fait piéger parce qu'il a révélé à tout le monde que Leia c'était la fille de Dark Vador, et il se fait piéger parce qu'il redevient ami avec Leia. Et du coup, bah, les gens du Premier Ordre ils aiment pas trop ça. Et du coup, ils le piègent pour qu'il soit accusé. Je crois que l'accusation, c'est que c'est lui en gros qui tire les ficelles de cette organisation secrète et qui touche des pots de vin, ce genre de choses. Il va se faire mener sur une planète où il y a la peine de mort. Et donc, ça aussi, c'était un gros retournement de situation. Et donc pour conclure ce résumé et avis avec spoil, dans ce livre, on nous parle beaucoup de la montée du Premier Ordre, hein, voilà, donc de cette organisation secrète dont on ne connaît pas encore le nom, mais je dis Premier Ordre. Et c'est pour ça que c'est important de lire ce roman, parce que grâce à ça, on a pas mal d'explications. On voit un peu le contexte de comment le Premier Ordre est en train d'évoluer, qui passe d'une petite armée, d'un petit projet, d'une idée, à quelque chose de beaucoup plus gros. On voit son organisation, comment on organise ça, qui sont les personnes qui tirent les ficelles, comment ils font pour essayer d'agir dans l'ombre du Sénat galactique tout en manipulant pas mal de monde, en plus de ça en se cachant, en faisant du trafic avec des seigneurs du crime, enfin ce genre de choses. Donc c'est super intéressant parce que voilà, là, on voit vraiment la montée du Premier Ordre, on voit vraiment les prémices du Premier Ordre, et on voit également la naissance de la Résistance, enfin je devrais plutôt dire la Renaissance, parce que bah, la Résistance, pour moi c'est comme l'Alliance Rebelle, hein. Voilà, c'est juste une Alliance Rebelle 2.0. Et donc bah, on voit à la fin que Leia, comme je vous l'ai dit, elle est quasiment détestée par tout le monde, elle a quasiment plus aucun pouvoir politique, et en plus, elle voulait quitter la politique. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Avec les quelques personnes qui lui sont fidèles, eh ben, elle va se réunir et ils vont fonder la résistance, hein. C'est tout à la fin du livre, hein, elle se rassemble avec quelques personnes, mais ils sont vraiment pas beaucoup, quoi. Ils sont peut-être une dizaine. Et donc, bah, c'est les personnes qui lui restent, en fait, qui sont encore alliées à Leia, tout simplement. Et bah, Leia, elle va, avec ces personnes-là, dire bah, que maintenant, puisque plus personne ne l'écoute, puisque son enquête, plus personne ne l'écoute, parce que bah, son enquête, elle est tombée aux oubliettes, hein, à cause de ce qui lui est arrivé, que tout le monde sait qu'elle est la fille de Dark Vador et que Ransom s'est fait capturer et a été accusé des pires mots, bah, l'enquête, elle est un peu tombée aux oubliettes, et du coup, le Premier Ordre peut agir tranquillement dans l'ombre. Et bah, Leia, bah, la seule solution qui lui reste, comme elle le dit à la fin du livre, que bah, la résistance se lève, et donc bah, elles fondent la résistance à la fin du livre, tout simplement. On comprend un peu pourquoi la résistance a été fondée, parce qu'en en fait, quand on commence Star Wars 7, on se dit pourquoi il y a une nouvelle république et pourquoi il y a une résistance? Pourquoi c'est pas plutôt l'armée de la nouvelle république qui affronte le premier ordre?
parce que la Nouvelle République est finalement aveugle face à cette montée du Premier Ordre, face à la montée de cette organisation secrète, parce que même si à un certain moment l'enquête de Leia et Ransom était assez suivie et que la Nouvelle République commençait un peu à s'inquiéter, que les sénateurs commençaient à se dire ah oui, il faut peut-être faire quelque chose, il y a des événements dans le livre qui ont fait que le Sénat de la Nouvelle République s'est désintéressé de cette enquête, notamment l'attentat contre le Sénat, le fait que Leia soit la fille de Dark Vador soit révélée à toute la galaxie, ou encore le fait que Ransom se fasse capturer. Du coup, tout ça, ça a fait que l'enquête elle a été complètement freinée et que la Nouvelle République, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent maintenant, mais qu'ils y accordent plus trop d'importance au Premier Ordre. Donc voilà, c'est pour ça que ce livre, je vous en ai fait le résumé. C'est important de le lire ou au moins d'écouter ce résumé pour bien comprendre le contexte de la nouvelle trilogie de Star Wars et donc bien comprendre le contexte de Star Wars, le réveil de la Force. Alors j'ai fait un résumé et avis avec spoil du mieux que j'ai pu. Je pense que j'ai quand même résumé le livre dans les grandes lignes, hein. Je pense que j'ai rien oublié. Après, il y a peut-être des meilleurs résumés avec spoil de ce roman, mais j'ai essayé de faire au mieux, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager et à commenter. Voilà, c'est important. N'hésitez pas à donner vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. J'accepte toutes les critiques tant que c'est constructif. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et que la force soit avec vous, jeune Padawan.